José Luis, Chilavert et Roberto Carlos ont été les acteurs d'un vrai scandale dans les qualifications pour la Coupe du Monde en Corée et au Japon en 2002. Les Paraguayens avaient gagné dans leur capitale Asunción et le gardien de but n'a pas tardé à commencer à provoquer les supporters et aussi les joueurs. Mais une terrible insulte du latéral gauche brésilien a déclenché la rage du gardien, qui avait aussi souffert du pouvoir offensif de la sélection, puisque le Brésil s'était imposé 2-0. Les provocations étaient telles qu'il était évident qu'allait arriver un affrontement. Et dès la fin du match, Chilavert s'est approché de Roberto Carlos et il lui a craché au visage. Roberto Carlos tardaba un segundo dentro de la panza de la madre, hubiera sido un tontito. É uma pessoa que não me parece ser adequada para se jogar futebol. Me surpreende dar declarações como essa. Para ele seria mais fácil falar que o Brasil foi melhor, que o Brasil fez uma grande apresentação, do que sair por aí falando besteira. Y él vino a provocarme, diciéndome, hijo de filo da eso dice en portugués. Y después me quiso agredir, entonces yo sí, reconozco, yo le escupí en la cara. Les années sont passées et le gardien de but ne l'a jamais regretté. Vous voulez savoir ce qu'a vraiment dit Roberto Carlos à Chilavert? Roberto Carlos pateaba de todos lados y no podía hacer el gol, entonces me hacía gestos. Teníamos un entredicho ahí. Terminó el famoso escupitajo cuando le dijo, Indio le ganamos 2-0. Y le escupo por eso, porque me dijo Indio. En plus d'une rivalité durable entre le Paraguay et le Brésil, puisque la Albirroja avait dominé le futur champion du monde dans des matchs dignes d'être rappelés. Et même si c'est dur à croire, la tension entre les deux acteurs de ce conflit a continué jusqu'à la Coupe du Monde qui a eu lieu au Brésil en 2014, quand les deux hommes travaillaient alors comme commentateurs de télévision. Yo estoy acá en el pasillo, acá el relator mío, y yo veía así con el casco puesto, por la visión periférica de arquero veía que acá alguien estaba parado, ya como 3 minutos. Y no, entonces giro así, era Roberto Carlos. Y se quedó duro, pensaría que le iba a pegar o algo así. Pero no pasa nada, ya terminó todo eso. Un affrontement entre deux des gauchers les plus mémorables de tous les temps. L'un est né au Brésil et avec sa puissance et ses effets dans ses tirs qui a surpris le monde entier en réussissant l'impossible. Et que dire de Chilavert, le gardien buteur qui a changé la vision du jeu, avec une personnalité qui l'a mené à tirer des coups francs et des pénaltys contre les meilleures équipes d'Amérique du Sud, laissant son empreinte dans le football. Deux gauchers légendaires qui se sont un jour affrontés dans un moment plein de tension. Y se encontraban gente de grueso calibre en esos partidos, lo cual llevaba a tener eso mismo, ¿no? Partidos de un voltaje muy alto, partidos muy disputados que se definían casi por detalles. Deportivamente no veo que tenga una X porque es un tipo que siempre se caracterizó por ser frontal, muy frontal. Un tipo que se caracterizó siempre por trabajar al máximo, un tipo que siempre se caracterizó por ser buen compañero con nosotros, y yo creo que en base a trabajo se ganó todo lo que se puede ganar. Se impuso en un país en donde el fútbol es muy competitivo, cual es la Argentina.